on a reçu 3557 courriers et demi, stipulant que non, j'ai pas assez bien répondu aux questions des lecteurs la dernière fois. Alors qu'à cela ne tienne, hein, bon là vous allez furtivement voir à quoi ressemble un scénario sketch. Ah voilà, c'est bon, non c'est pas compliqué, hein, c'est un peu comme une pièce de théâtre. Ou comme un film, ah, ça s'écrit comme n'importe quel scénario à la rigueur. Mais moi j'ai envie de dire que c'est pas ce qui est le plus important, l'important c'est pour que ça soit lisible. À la rigueur tu écris ton sketch comme tu veux, bon. Mais c'est pas ça qui est intéressant, ce qui est intéressant c'est qu'effectivement il y a eu une question la semaine dernière que j'ai vite réglée. Ouais, d'accord, c'est vrai. Je corrige cette faute immédiatement. La réponse à ta question, chère Edith, nécessite une explication scientifique. Voici un chromosome. À peu près à quoi ça ressemble. Voici un agrandissement de ce chromosome. Et voici l'agrandissement du morceau de fin du chromosome que l'on appelle un télomère. Parce que c'est aussi une émission où on apprend des trucs. Donc voici quelques télomères que je dessine vite fait. Hein, attachés, hein, bien évidemment, comme chaque morceau de chromosome. Hein. Ces télomères sont perdus par paquet de 12 à chaque multiplication de cellules. Tu multiplies une cellule, tu perds des télomères, à chaque fois. Quand l'organisme, un peu comme l'État, le gouvernement qui décide, qui dit attention, multiplication de cellules, on arrête les conneries, on dit attention, attention, on va bientôt arrêter la multiplication, tac. Mais la précision n'est pas aussi chirurgicale qu'un sketch des infréquentables. Tac. Ah, on a coupé trop tôt. C'est pour ça qu'on en perd à chaque fois. Edith, quelle est la solution pour accéder à l'immortalité? Eh bien, la solution consisterait à rajouter artificiellement de nouveaux télomères à chaque fois. Le problème n'est pas tant technologique. On l'aura dans le siècle. Des injections de ceci, des radiations de cela, et c'est faisable. La question est tout autre. Edith, naïve et ignare que tu es, tu oublies une chose. L'usure du temps. C'est quand tu penses à l'immortalité, Edith, à quoi penses-tu? Tu te dis, oh, 20 ans dans la jeunesse, et une éternité de vie d'adulte. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça serait 20 ans de jeunesse, oui, toujours, à peu près, hein, il n'y a pas de raison que ça change. 40 ans d'âge adulte, environ, hein, c'est à peu près comme tout le monde à l'heure actuelle. Sauf qu'au lieu de 20 ans de vieillesse, on aurait des siècles et des siècles de vieillesse. Ah, bien sûr, on serait toujours en vie, les cellules se multiplieraient, de plus en plus... Hein, on finira en fauteuil roulant, avec, en clignant vaguement de la paupière. Dire c'est pour signaler à l'infirmière qu'il faut aller à gauche. Voilà, donc on a manifesté pour les retraites, hein, on ne sait pas pour en arriver là. Ah, tu comprends bien, donc l'immortalité est un leurre. Faut savoir s'en aller. Faut comprendre qu'au bout d'un moment, ah bon, quand t'es enfant, d'accord, mais ça sert à rien d'être un légume. Ah, si c'est pour... non, si t'entends t'es sourd, t'es muet, t'es aveugle, bon, puis que t'as plus ta raison, ça sert à rien de rester comme un boulet. Arrête. Donc, tout ça pour dire que non, l'immortalité n'est pas souhaitable avec 3 neurones qui nous resteraient. Ou alors, tu fais comme les infréquentables. C'est-à-dire que tu laisses une œuvre à la postérité. Madame, tu veux dire quelque chose à la caméra? Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Bonne année, hein? Oui, bonne année. Voilà. Et bonne année 2011. Bonne année 2011, tout à fait, c'est bien. Allez, va jouer maintenant. Voilà, alors donc voilà, bonne année à tous et puis au revoir.